Eh bien, bonjour à vous tous, mes amis amoureux de la forêt, de la nature et des animaux. En ce jour du 2 mai donc, journée pluvieuse, un peu tristounette, mais bon, c'est tout à fait normal parce que on s'aperçoit cette année, qui est très rare, c'est qu'on manque d'eau. Oui, on manque d'eau. C'est un truc, vous allez me dire, ah ben, je sais pas, c'est bizarre. Non, c'est vrai qu'ici, dans mes relevés, déjà, on a un manque de neige cette année puisqu'on a eu une accumulation d'à peine 40 centimètres. Et donc, c'est très rare de voir aussi peu d'accumulation de neige ici dans la forêt du Sanctuaire au Québec, dans la région de Portneuf. Donc, c'est assez rare. Et en plus, eh ben, écoutez, on n'a pratiquement pas d'eau, pas de pluie. Et moi, ça fait que mon chemin d'accès à la base, bah, d'habitude, il y a des trous d'eau assez importants. Il faut quelquefois même attendre que l'eau s'écoule pour qu'on puisse passer. Et là, cette année, bah non. Non, là, les trous d'eau sont pratiquement secs. Et donc, on voit qu'il y a un manque d'eau cette année. En plus, je suis quand même dans un milieu humide, dans un milieu qu'on peut appeler ça tourbière, moitié marécage, mais enfin bon, sur une bande de sable, on va dire. Et on sent bien qu'il y a un manque d'eau. Est-ce que c'est habituel ou pas? Ça est déjà arrivé. C'est pas, non, faut pas non plus s'inquiéter plus que ça, c'est déjà arrivé. Mais bon, il faut toujours rester en éveil, parce que moi je surveille énormément mes petits arbres hein, que j'ai plantés il y a maintenant quelques années. Hein. Oh, ils ont grandi mes petits poussins, hein, mes tout petits poussins qui faisaient à peine 10-15 centimètres. Hein. Et donc, bah, eux aussi, ils ont besoin d'eau, hein, c'est normal. Alors donc, on fait attention. Et vous voyez, regardez, comme par exemple ces pins blancs, eh ben, je les ai plantés il y a 5 ans. Ils faisaient à peine 15 centimètres. Regardez ça. Ils sont plus grands que moi maintenant. Ça, c'est important de voir, en fin de compte, la rapidité. Bon, c'est des arbres, vous allez me dire, qui sont adaptés à nos régions nordiques. On a plein d'oiseaux. Ben oui, on a plein de petits oiseaux cette année parce que ça y est, j'ai décidé cette année de les aider un petit peu en les nourrissant. Normalement, qu'on ne devrait pas le faire. Mais bon, voilà. Et puis tous mes bébés, là, ils sont en train de pousser. Il y a un peu de toute variété, là. Voilà. Vous voyez que la vie dans la nature, c'est pas le tout de vivre dans la nature. Faut la protéger. Il faut être à ses côtés, l'observer. Bon, et puis voilà, puis vivre en harmonie avec elle. Et ça, c'est pour moi, je pense, le plus important. Et puis être aussi disponible pour les autres. Parce que quelquefois, il arrive que certaines personnes se retrouvent mal pris, comme on dit au Québec, dans la forêt. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et ils sont toujours bien contents de savoir qu'il y a quelqu'un qui vient les dépanner quand ça va mal. Voilà mes amis. Alors donc, eh ben, écoutez, voilà, on continue maintenant, on va attendre les belles journées, on va attendre le beau temps, et puis on va continuer à suivre les aventures du vieux Léo, de Floki, de Grisou et tout ça, des poules et des lapins bien entendu, qui vont très bien eux aussi. Et puis, qu'est-ce que je veux dire on fera certainement, je vous amènerai dans une zone bientôt qu'on appelle ce que nous on appelle la savane ici. Hein. C'est une zone qui se trouve derrière la lisière des arbres là-bas. Et vous allez voir, c'est assez particulier. Il n'y a pratiquement pas d'arbres. Et c'est une plaine immense. Et c'est ce qu'on appelle un territoire humide. Voilà. Eh ben, on se retrouve à bientôt, mes amis. Passez une bonne fin de semaine.